Depuis plusieurs mois, la Mauritanie expulse en grand nombre des étrangers, notamment des Maliens, des Sénégalais et d'autres ressortissants ouest-africains, dans le cadre de sa politique de contrôle migratoire. Cette politique est renforcée par la pression de l'Union européenne, qui finance des programmes de lutte contre l'immigration clandestine en Mauritanie. Ces refoulements sont perçus comme une injustice et un acte hostile par les pays voisins, en particulier le Mali, qui accueille déjà de nombreux réfugiés et déplacés à cause de la crise sécuritaire. La réaction du Mali. Fermeture des frontières aux camions mauritaniens. En réponse aux expulsions, les autorités maliennes ont décidé de bloquer les camions mauritaniens transportant des marchandises vers le Mali. Cette mesure a des conséquences économiques importantes, car le Mali dépend en partie des importations mauritaniennes pour l'approvisionnement de certains produits, notamment du bétail et des denrées alimentaires. La région du Sahel est marquée par une instabilité croissante, avec la présence de groupes armés et de tensions géopolitiques. La Mauritanie, qui coopère avec l'UED et d'autres partenaires internationaux pour la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine, cherche à préserver sa stabilité. Le Mali, sous la gouvernance de la junte militaire, adopte une posture plus souverainiste et refuse de se plier à certaines pressions extérieures, ce qui peut accentuer les frictions avec ses voisins. Perspective possible. Les deux pays pourraient engager des discussions pour trouver un compromis, notamment par une gestion concertée des flux migratoires. Si aucun accord n'est trouvé, le Mali pourrait renforcer ses restrictions économiques contre la Mauritanie, entraînant une crise commerciale et des tensions plus profondes. L'Union africaine ou la CEDEAO pourrait jouer un rôle de médiation pour éviter une escalade du conflit. En somme, la crise actuelle entre la Mauritanie et le Mali est un mélange de politique migratoire stricte, de représailles économiques et d'un contexte régional fragile. Un dialogue politique sera essentiel pour éviter une détérioration des relations entre les deux pays.